Christologie, leçon 4. Je vais juste répéter encore que Christologie est l'étude de Jésus-Christ, de sa nature, de sa personne et aussi de sa doctrine. On sait de sa nature qu'il est une personne divine, hein? Donc il est Dieu. Parce que personne, nous sommes humains, les animaux sont animaliers, et Dieu est divin. Jésus est divin, donc il est Dieu. Et c'est ce qu'il est né. Non seulement il est Dieu et non seulement il est divin, Jésus aussi humain. Hein? Jean chapitre 1 verset 14 dit qu'il a été, il a été fait chair. Donc il est aussi humain. Et sa mission ici est qu'il s'exprime en fait. Je vais juste prendre un exemple. Jésus déjà est éternel d'abord. Hein? On peut voir dans Jean chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole. Quel commencement? Commencement dans Genèse 1, 1, hein, au commencement Dieu créa. On peut voir que là on dit au commencement était la parole. Au commencement était. Le était est déjà au passé. Donc au commencement, Jésus est avant le commencement, parce que il y a le passé avant le commencement. Donc on peut voir que l'existence de Jésus avant Genèse 1.1, il était, au commencement était. Hein. Donc au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu, dans le grec c'est prostantheon, et qui veut dire aussi la parole était face à face avec Dieu. C'était comme si Dieu se regardait dans un miroir. Et donc là, Jean dit que Jésus était avec la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Prostantheon, avec face à face avec la parole, avec Dieu. Hein. La parole était face à face avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà. Donc ça, c'est la nature de Jésus. Ça, c'est la nature du Christ. Au verset 14, la nature du Christ aussi est humaine. Parce qu'il a une chair maintenant. Mais je vais juste donner un exemple. Par exemple, on nous donne, nous, l'être humain. L'être humain a un esprit, une âme et un corps. Comment est-ce on peut s'exprimer? Par exemple, là maintenant, je suis en train de parler. Ce que j'ai dans la tête, je peux exprimer à cause de mon corps. Mon corps qui a une bouche, qui a des cordes vocales, et qui a des yeux, qui a des oreilles pour écouter. Et donc, mon corps, mon âme et mon esprit peut dire ce qu'il pense, peut s'exprimer à cause de mon corps. D'accord, vous voyez? Et s'il n'y avait pas mon corps, il y aurait juste l'esprit et l'âme, l'âme ne peut pas s'exprimer sans le corps. L'esprit ne peut pas s'exprimer sans le corps. Et là, ce que j'ai dans mon cœur, ce que j'ai dans ma tête, je peux l'exprimer à d'autres personnes grâce à ce corps charnel, grâce à ce corps qui est de chair, grâce à ce que Dieu a créé ma bouche, il a créé les cordes vocales. Je peux prendre une chose. Si dans ma tête, je veux faire une chaise, mes mains peuvent exprimer ce qu'il y a dans ma tête en créant la chaise. Ma main peut m'aider à réaliser ce qu'il y a dans ma tête. Ma bouche permet de dire ce qu'il y a dans ma tête. Voilà. Jésus, il a été fait chair.
et Jésus est l'expression de Dieu. Dieu veut se révéler à l'être humain. Dieu veut se révéler à l'être humain. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu, pour se révéler à l'être humain, Dieu devient être humain. Au verset 14, et la parole devint chair. Donc Dieu, pour s'exprimer avec nous, il est devenu chair. Et il est venu il y a 2000 ans sous le nom de Jésus, Yehoshua. Yehoshua, le Messie, Mashiach. Hein? Et non seulement il voulait exprimer l'idée de Dieu, il voulait révéler, hein, parce que l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu veut dire aux hommes. Le Nouveau Testament, au travers de Jésus, c'est ce que Dieu veut révéler aux hommes. Maintenant, on peut voir ce que Dieu vraiment a dans le cœur, au travers de Jésus. Et non seulement Dieu est tout-puissant, bien sûr, Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, mais il ne faut pas oublier que Dieu est amour. Et Dieu veut communiquer cet amour avec sa création. Pourquoi on fait? Pourquoi? Imaginez que vous ayez un enfant et que cet enfant, bon, c'est juste un exemple, et que cet enfant soit kidnappé. Malheureusement, il existe. Et la rançon est que vous donnez tant de millions de dollars au franc Pacifique. Vous allez le faire, et chaque parent le fera. Chaque parent dit, hey, tu devras travailler, même si tu dois emprunter à la banque et tu travailles toute ta vie pour payer cette dette, tu le feras. Voilà, chaque parent le fera. Et le parent va donner sa vie. Pourquoi? Parce que cet enfant, c'est notre chair. Et pourquoi en fait Dieu est venu sur cette terre pour exprimer son amour envers nous? Ben c'est simple. Bien sûr, nous sommes sa création. Mais le chien aussi, il est la création de Dieu. L'arbre est la création de Dieu. Les anges sont la création de Dieu. Beaucoup de choses sont la création de Dieu. Mais nous, les êtres humains, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait vraiment faire, il pouvait faire disparaître tous les êtres humains. Il dit, vous avez péché, je vais créer une autre race humaine. Non, parce qu'on a été créés à son image et donc il nous aime. Et il est venu, c'est pour ça qu'il est venu, pour exprimer cet amour en donnant sa vie, en nous rachetant. Mais Jésus, en venant démontrer l'amour de Dieu, en fait nous montre le plus grand amour qui peut exister. Il y a en général trois sortes d'amour que le grec, la Bible décrit. Il y a l'amour amical qui s'appelle philéo. Il y a l'amour charnel, sexuel qui s'appelle eros. Et il y a l'amour agapé. L'amour agapé est en fait un amour où on n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que tu n'aimes pas et pour avoir de l'amour de l'autre. Non, non, non. L'amour agapé est humble. C'est-à-dire si tu aimes, on peut prendre pour exemple l'amour qu'on a pour notre enfant. On n'aime pas notre enfant pour dire voilà, je vais aimer mon enfant parce que quand il sera grand, il va me rapporter beaucoup d'argent, ou sinon quand il sera grand, il va s'occuper de moi. Non, 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 on aime notre enfant parce que et on aime notre enfant et on n'attend rien en retour. On n'attend rien en retour.
Ça, c'est l'amour agapé. Hein? C'est d'aimer et ne rien attendre en retour. C'est aimer sans égoïsme, c'est-à-dire sans aucun intérêt. Quand je vais aimer cette personne, je n'ai rien à gagner. Hein, je n'ai rien à gagner. Et donc, Jésus, en venant sur cette terre, il n'avait pas à venir sur cette terre, il avait les anges qu'il adorait 24 heures sur 24 au ciel. Non, il est venu et il n'avait aucun intérêt, il n'avait rien à gagner en venant, en aimant, en venant sur cette terre et en aimant, en se sacrifiant lui-même. Mais il a fait quand même, et ça c'est le plus grand amour. En fait, c'est l'amour la plus pure qu'on puisse avoir. Hein. Et cet amour pur, sans vouloir aucun intérêt, sans vouloir avoir quelque chose de l'autre, cet amour est un amour humble. Parce que plus tu es humble, moins tu cherches ton propre intérêt. Hein. Tu cherches l'intérêt de l'autre. Voilà. Donc, on fait l'amour que Jésus est venu démontrer, l'amour que Dieu a voulu démontrer au travers de Jésus est aussi un amour qui est humble, un amour qui est sincère, un amour qui est pur. Hein? Par exemple, nous, l'homme ou la femme, il se marie avec une autre personne. En retour, bien, il faut pas mentir, en retour, on recherche quelque chose plutôt physique avec l'autre. Hein? C'est pour ça qu'on se marie, quand on aime, quand on devient ami avec quelqu'un, c'est souvent pour notre propre intérêt. On veut peut-être avoir un contact pour aller en voyage, on veut un contact pour avoir un travail, on veut un contact pour avoir quelque chose. Hein? Mais l'amour agapé, c'est d'aimer sans vouloir sans vouloir obtenir quelque chose pour nous-mêmes. Mais cet amour, c'est juste pour l'autre. Voilà. Et donc, c'est cet amour qui est venu. Hein? C'est cet amour. Et même Jésus, après avoir subi la souffrance, après avoir subi les coups de fouet, après même Pilate, quand il a dit, mais qui es-tu? Hein? N'es-tu pas le roi? Et Jésus a bien dit, non, enfin, hein, tu le dis, mais mon royaume n'est pas d'ici. Hein? Et parce que si son royaume était d'ici, il aurait emmené une légion d'anges. Et il faut pas oublier que dans l'Ancien Testament, il y avait un ange, lui tout seul, un ange, a pu tuer en une nuit 165 000 ou 185 000 personnes. En une nuit, un ange. Et là, Jésus a dit, si je voulais, j'aurais envoyé une légion, hein, à peu près 12 000 anges. Donc, mais il n'a pas fait ça. Hein, il aurait pu le faire, mais il n'a pas fait. Il a voulu démontrer son amour. Et donc Dieu, et même dans le Nouveau Testament, il est dit que le plus grand amour est de donner sa vie. Voilà. Et Jésus et Dieu, en voulant exprimer son amour à l'être humain, en voulant exprimer cet amour à l'être humain, a voulu démontrer cet amour. Et donc, nous, personnes, pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons accepter cet amour. Hein. Seul l'orgueilleux dit que je n'ai pas besoin de cet amour. Je peux me débrouiller tout seul. Mais le chrétien, lui, non, il a besoin de cet amour. Comme chacun d'entre nous on fait. Hein. Nous avons tous besoin d'une relation avec quelqu'un. Plus tard, quand ils vont grandir, hein, déjà petits, à l'école, les gens ont besoin d'avoir des amis. Quand ils sont plus grands, ils ont besoin d'être en couple, ils ont besoin de cette communion avec les autres, hein, cette relation. Et donc, ultimement, nous avons tous besoin de cette
relation avec notre Créateur. Et celui qui dit qu'il n'a pas besoin de cela est une personne qui est égoïste et orgueilleuse parce que elle ne veut pas reconnaître son besoin. Et seul l'homme qui est humble, la personne qui est humble et sincère et pure, doit reconnaître que oui, il a besoin de cet amour, il a besoin de cette relation qui est importante, cette relation qui ne peut pas être donnée par l'être humain, mais surtout cette relation qui est divine. Et donc voilà, Jésus est venu pour démontrer, pour exprimer l'amour de Dieu. Donc voilà pour aujourd'hui. Allez, bonne journée et que Dieu te bénisse.